simplement revenir à la règle de ce qu'il n'y aurait pas dû se passer, Éric Rabessandratana? Ouais, c'est surtout que je vais faire la partie sportive. C'est-à-dire le match a été quand même vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu cette partie-là qui est vraiment déjà une vraie valeur ajoutée pour le football africain et pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'était un match très disputé. Vraiment. On avait deux équipes, on savait, les deux meilleurs du continent Exactement. africain. Exactement. Et ça a tenu je sais plus comment on dit, ses promesses, voilà, exactement. Ça a été un match intéressant. Après, je pense que là où les fautes sont véritables, c'est sur l'organisation et sur la tenue de tout ce qui va autour du match. Parce que même si pendant la compétition il y a eu d'autres histoires, on a vu des problèmes d'arbitrage, des problèmes de public, des problèmes on va revenir sur l'histoire de la serviette sur la demi-finale. Non mais on a vu des choses qui n'existent pas et qui ne doivent pas exister en tout cas. Mais qui n'existent pas, mais qui sont surtout arrivées parce que les émotions ont pris le pas sur la réalité, sur simplement le fait que ça reste du football et les que même s'il y a une compétition et la pression, l'obligation de résultat, tout ce climat qu'il y a pu y avoir autour de cette équipe du Maroc qui a été quand même assez forte parce que mentalement pour résister à tout ça, il y a eu des tensions, il y a eu des matchs à jouer qui ont été difficiles, mais ça a été compliqué et gérer toute cette pression, déjà, franchement, chapeau au Maroc. Même si, à la fin, évidemment, qu'il y a eu, tout est sorti, en fait, sur cette finale. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'apogée ça a été l'aboutissement de leur parcours. Et du coup, derrière, il n'y a plus de maîtrise. Et là, à partir du moment où il n'y a plus de maîtrise, mais là, quand il n'y a plus de maîtrise, pour moi, c'est la CAF. C'est-à-dire que dans l'organisation, quand on voit des choses qu'on n'a jamais vues au football, c'est-à-dire des joueurs qui se retrouvent à côté du but pour aller protéger une serviette. Déjà, juste ma phrase, on la sort du contexte, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais d'aller protéger une serviette d'un joueur qui est... Non mais voilà, j'ai envie de dire, on a perdu complètement la rationalité du sport, du football, de la compétition. Et je suis désolé, mais c'est la CAF qui doit gérer ça. L'arbitrage, on parle de sanctions pour l'arbitre a dû se sentir tout seul. Mais il est tout seul. Il est tout seul, le pauvre. Sort du terrain, le pauvre, franchement, il est tout seul. Personne. Moi, en dehors de son erreur. Je me permettrai de vous couper. Dans les messages là qui arrivent, Jo Lumière Matondo nous dit félicitations à Jean-Jacques Dalla, l'arbitre congolais qui ne fait pas une si mauvaise finale. Il a réussi à l'amener jusqu'au terme cette finale. Son seul peut-être fait d'arme, c'est que il siffle trop vite sur l'action d'Hakimi, mais en dehors de ça, il fait une très bonne finale. Et là, il se retrouve sous les feux des projecteurs, abandonné par les Sénégalais qui se barrent au vestiaire. Mais c'est un truc de fou en fait. Abandonné par sa hiérarchie. Et aussi abandonné par sa hiérarchie, par ceux qui organisent. Le président de la comité d'arbitrage, même le président de la Confédération africaine, il aurait dû être sur le terrain. Personne ne vient l'encadrer. Il est tout seul, le pauvre Jean-Jacques Ndala. Et ça dure 15 minutes. Absolument. Et c'est ça qui est la grande fragilité de la Confédération africaine sur ce moment-là, c'est que l'arbitrage n'est pas du tout épaulé, n'est pas du tout incarné. Moi, je compare souvent avec ce qui se passe à la FIFA avec Pierluigi Collina ou à l'UEFA maintenant avec Roberto Rossetti. Vous avez des personnages qui ont été des arbitres de très haut niveau, surtout Collina avec ses yeux revolver là, qui fusillaient ceux qui le contestaient. Ils incarnent l'autorité du jeu avec le respect de l'arbitre. En Afrique, vous n'avez pas ça. Il est impératif que le président Motsepe se saisisse de ce sujet et installe un collège d'arbitres incontestable. Le problème, c'est que le patron des arbitres aujourd'hui, il est là depuis le mois d'octobre. Mais oui. Et c'est alors. Il y avait eu des grands changements avant la. Et le Béninois qui était là avant, il est resté que 2 ans parce qu'il plaisait pas à quelqu'un d'influent au sein de la Confédération africaine. Donc comment voulez-vous que l'arbitrage soit respecté en Afrique dans ces conditions? Il faut absolument que cette compétition, il a été bon. Et ils sont bons. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai vécu des choses dans les autres compétitions en Afrique. L'arbitrage, c'est très difficile à gérer et à supporter pour les. Je parle pour les équipes et pour les représentants des équipes. Mais là, je vous jure que dans cette canne-là, l'arbitrage a été bon, même s'il y a toujours des petits trucs, mais il a été bon dans cette canne. Ils sont vraiment bons. Ces arbitres, quand on les aide et qu'on les soutient et qu'on les protège, vous avez regardé la canne à la radio. Ils l'ont regardé sur RFI à la radio. Bon, non, il a été bon. Non. Soyons sérieux. Bien sûr qu'il y a des Soyons sérieux. Soyons sérieux. Tout le monde. Non. Rémi. Concernant d'abord l'arbitrage, parce que c'est là où les problèmes commencent. Oui, non, mais il n'était pas au niveau, on l'a tous dit, des infrastructures et de la qualité. Les infrastructures ont été bonnes. Oui. Ça, on doit féliciter le Maroc. Et d'ailleurs, je félicite surtout même
le discours du roi, ce message. Bien sûr. Parce que celui-là est beaucoup plus apaisant par rapport à certains joueurs Mais qui il faut ont quand même... remettre les choses à la bonne place. Voilà, voilà. Ce n'est que du foot et ce n'est qu'un match. Il a un peu balayé la pression qu'il y avait autour de tout ça. Et puis, il faut savoir que beaucoup d'équipes subsahariennes utilisent les infrastructures du Maroc. Il y a souvent eu un bon accueil là-bas. Et depuis des années. Et depuis des années. Mais cependant, je veux d'abord mettre du bémol par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, s'il faut parler de l'organisation, c'est vrai qu'il y a eu cet incident. Non, mais on voulait parler de la finale, de ce qui s'est passé à la finale. On devrait parler de, bien évidemment, lorsqu'on parle seulement de la finale. Bon, vous voulez qu'on aille à la finale parce que je voulais parler des autres compétitions de la CAN. Par exemple, dans mon propre pays, et je connais par exemple des problèmes qu'il y a eu là-bas où les gens se plaignaient des tests Covid. Souvent, à la CAF, on fait ça. Mais maintenant, au niveau de l'arbitrage, il y a eu des premiers problèmes. Pas spécialement de l'arbitrage, mais de ces événements de fin de match qui ont gâché la fête, Rémi, qui ont gâché la fête africaine. Il faut savoir, Annie, ça aurait été pareil si ça se passait une Coupe du Monde. Qu'est-ce qui gâche la fête? La fête commence à se gâter avant. Parce que, par exemple, vous avez parlé du problème des serviettes. En demi-finale, une confédération africaine de football est en train de voir des événements incroyables où on vole la serviette au Nigeria. Du gardien du Nigeria. Et vous ne parvenez pas à régler cela. Vous arrivez encore maintenant en finale. Ce n'est pas une serviette, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, c'est 6. Oui. Et vous vous rendez compte que dans le stade, c'est-à-dire que même au niveau de la pelouse, tout le monde ne le voyait pas, le gardien remplaçant, les joueurs, ils jouaient. Oui, mais non, ils ne jouaient pas parce qu'ils étaient à côté de Mendy, qui pouvait bien prendre un but à partir de là, puisque... Donc vous pensez que c'est à cause de la serviette? Le jeu continuait. Non, mais les serviettes, c'est des tracasseries qui sont rajoutées à d'autres choses. Les tracasseries sont ajoutées, cela entraîne la nervosité. Vous allez voir, Sadio Mané qui obtient un corner, on refuse cela. Quand vous dites par exemple le penalty, mais le penalty, il y a un hors-jeu manifeste, donc qui aboutit à un corner. Donc normalement, il ne doit pas avoir ce corner-là. Donc ne parlez pas d'une simple petite erreur. Chaque fois, les joueurs sénégalais trouvaient que ils ont la touche ne revenait pas. Rémi, ce qui s'est passé, c'est surtout quand les joueurs quittent les joueurs sénégalais quittent le terrain, puis après reviennent, et puis qu'après le jeu reprend. C'est tout ça qui a fait que c'était surréaliste. Oui, c'est ça s'est arrêté 15 minutes. C'est une finale. Oui, vous avez raison. Et à ce niveau, le règlement est clair. C'est-à-dire que l'article 82 et même l'article 83, voire l'article 85 encore, c'est-à-dire que des règlements vous disent que si l'équipe quitte le stade sans le consentement de l'arbitre, eh bien, c'est un forfait. C'est-à-dire qu'on doit constater ce forfait-là. Ça, c'est ce que disent les règlements. Ça, c'est dans la théorie. Mais alors, justement, ça c'est dans la théorie. Non, mais justement, il y a le règlement. Est-ce qu'il faut coller au règlement? Qu'est-ce qui doit se passer maintenant pour réparer ce qui s'est passé sur le terrain ce soir-là? Est-ce qu'il faut des sanctions? Absolument, il faut des sanctions. Parce que là, on ne peut ne pas mettre des sanctions. Mais j'ai entendu des gens qui disent que il faut qu'on rejoue la finale. Non, mon ami, on ne cuit pas le pain quand le four est déjà froid. Les Sénégalais, ils l'ont leur coupe. Ça c'est plus ça qui se discute. Mais sur les sanctions par rapport à l'attitude de certains sur le terrain. Mais sur les sanctions, cela veut dire tout simplement que, d'abord, le Sénégal aura une sanction qui pourra être l'équivalent de 17 000, je ne sais pas, combien de milliers d'euros. Oui, bon, mais ça, la sanction pécuniaire, voilà, ça c'est. Mais c'est ce qui se voit le moins. Sur le plan sportif. Et là, je vais reprendre aussi des cas qui sont arrivés. C'est-à-dire que le 21 novembre 2023, Lionel Messi a aussi demandé à ses coéquipiers. Oui, mais ça, on peut pas comparer, Rémi. Là, d'abord, ils ont été sanctionnés, mais en plus, c'était des choses qui se passaient dans les tribunes. Il a refusé de jouer. Oui, et là, dans le stade aussi, Annie, il faut savoir que quand le match se joue, il y avait aussi les mêmes violences policières avec des stadiers et tout. Donc, bien évidemment, l'article 6... Mais elles se sont faites après les l'article 6 de la CAF, de l'organisation de la CAN, dit que la sécurité des supporters
adverse et de tous les autres supporters. Oui, mais incombe à l'État qui, au pays. Non, mais c'était après. C'est après la décision du pénalty, Rémi. Juste pour parler, Annie, en fait. Oui, D'abord, avant de parler de sanctions et de prise de décision qu'on doit respecter, c'est-à-dire sanctionner l'équipe qui sort du terrain. Ça, c'est la sanction au départ que l'on doit faire. Minimale, c'est ça? Voilà, minimale. Mais le problème, c'est que là, il se passe tellement de choses et que l'arbitre est laissé à lui-même, il est complètement abandonné. Donc là, dans cette situation-là, je mettrais un bémol pour la possibilité de tenir ce qui doit être tenu, parce que le mec est dépassé, tout ce qui se passe autour est dépassé, personne ne vient intervenir. Attendez, parce que la CAF, non mais attendez, la CAF donc il y a eu un environnement. Elle a commencé à distribuer des sanctions. Le président de la FECAFOOT, et vous le savez Rémi, Samuel Eto'o, il a été sanctionné pour son mauvais comportement durant le quart de finale où le Cameroun a été éliminé. Mauvais comportement, lui il n'était pas sur le terrain. Ensuite, des joueurs de l'Algérie, 2 joueurs de l'Algérie, lui il pourra pas comparaître pendant 4 matchs du Cameroun. 2 joueurs de l'Algérie, Belgali et Zidane, ont été sanctionnés de 2 matchs de suspension pour mauvais comportement lors de l'élimination. Donc la CAF a commencé à prendre des sanctions. Il doit y avoir des sanctions très sévères, y compris à l'égard contre le Maroc, contre Sénégal et Maroc. Les deux. Oui, mais d'abord Sénégal. Quand même. Rappelez-vous quand les joueurs suisses se font agresser à Istanbul lors d'un match d'éliminatoire de Coupe du Monde ou d'Euro au début des années 2000, la fédération turque, elle prend 12 matchs de suspension de match à domicile. Là, ça a été ramené. C'était l'UEFA. Ça a été ramené en appel. Mais donc, il faut que le Maroc soit suspendu de match à domicile pendant quelques temps, que le Sénégal soit à huis clos pendant quelques temps, que le sélectionneur du Sénégal soit suspendu de banc pendant un certain nombre de matchs, que le sélectionneur du Maroc qui demande à un de ses joueurs. C'est pour suivre les textes. Mais bien sûr, le sélectionneur du Maroc, comment ça se fait que Saïbari il a empêché le gardien remplaçant Diouf le sélectionneur est responsable de son banc. Donc le joueur il n'y est pas allé tout seul. Il n'est pas allé tout seul. De toute façon, après la finale, ils se sont de toute façon tous excusés pour faire baisser les sanctions. Donc il faut sanctionner. On va donner la parole à nos auditeurs internautes. On va leur donner au pas. Enfin, moi, ça nous permet aussi cette émission. On a beaucoup parlé des réseaux sociaux pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, et que finalement, ça avait anticiper, attiser toutes ces thèses du complot ou pas. Et là, ce soir, moi, il y a plein de messages que j'ai pas envie de lire parce que ça continue. On est toujours là-dedans. On est en train de nous parler de corruption. Le Sénégal a gagné alors tout était prévu pour que ce soit le Maroc. Regardez les images avec Infantino déçu au moment du penalty. Enfin, tout à fait. On continue à refaire le match, mais chacun a sa vision. Peu importe qui est faute, qui est pas faute. Il y a ceux qui soutiennent le Sénégal, il y a ceux qui soutiennent le Maroc. Frédéric, et on retombe là-dedans sur tous les messages. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut réparer ce qui s'est passé dimanche soir? Non, réparer, non. On peut pas réparer. Par contre, mais il faut être. Exactement. Il faut froidement appliquer le règlement et les sanctions des deux côtés. Voilà. On ne peut pas. Je vais vous dire une chose. C'est ce que vous m'avez empêché de dire que lorsque Lionel Messi. Non. Lionel Messi. Attends, Annie. Je n'ai pas fini ce jamais de parler. Oui, bien évidemment, c'est ça que lui m'a dit. Il m'a stoppé. Qu'est-ce que vient faire Messi? On m'a dit que non, que j'arrête ce côté-là. Il sort Messi de son chapeau. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils m'ont arrêté, Annie? Parce que la FIFA n'avait pas appliqué le règlement. Le règlement qui avait fait que Messi dise j'assume que j'ai empêché mes camarades parce qu'il y avait des problèmes au niveau des tribunes. Donc il devient responsable de la sécurité. Il a dit, nous n'allons pas jouer ce match. C'est ce d'ailleurs, le match n'a jamais eu lieu. Voilà. Et 30 minutes après, il y avait vraiment des problèmes. Mais attendez, au Maroc, il y avait des problèmes. Au Maroc, il y avait des problèmes. On ne peut pas dire les Maroc le problème qu'il y avait. Mais est-ce qu'on a sanctionné Messi? Non. Est-ce qu'on a sanctionné les Argentins? Non. Non, il y a eu des sanctions contre la fédération. Il n'y a pas eu de sanctions de Messi. Ils ont été absous et ils ont juste payé une amende. Et de ce quoi Messi est allé avec ses coéquipiers à la Coupe du Monde remportée avec des pénaltys. Il n'y a pas eu de bagarre. Vous voulez calmer les esprits. Rémi, moi je suis assez d'accord avec lui. Si vous regardez, mais quasiment tous les week-ends,
il y a des choses pas normales qui se passent sur le terrain, en dehors du terrain, aux abords, dans les tribunes. Mais là, c'est allé tellement loin qu'on refait tout le film. Hein, et on pointe tout ce qui s'est passé. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bientôt une Coupe du Monde et qu'on imagine que les organisateurs, évidemment, ne voudraient pas qu'on revive ça, pour une finale avec tout le poids et toute la pression qu'il peut y avoir sur tout le monde. Il y a beaucoup de messages qui sous-entendent la presse française qui veut que le Sénégal soit lourdement sanctionné parce qu'il y a un France-Sénégal à la Coupe du Monde. Là, il y a énormément de messages sous cet angle-là, hein, sur le Facebook Live, en disant qu'on pousse pour que le Sénégal soit sanctionné et que l'équipe de France, France-Sénégal le 16 juin, on en profite. Mais pas du tout. Le raisonnement qu'il ne faut pas, si le football africain veut avancer, c'est sanctionner durement tous les deux camps, même s'il y a une Coupe du Monde dans 6 mois, justement. Bon, je suis pas sûr qu'on ait réussi à calmer les choses. Je suis pas sûr. De toute façon, il y a un proverbe africain qui dit on n'éteint pas le feu avec le feu. Voilà. Sénégal, Marocain, aujourd'hui, c'est consommé. On reste dans la fraternité. Le match ne peut plus se jouer. Eh bien, la seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut se pardonner. Alors,